Dieu a créé les cieux et l'univers par la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Mesures-tu la puissance de la parole de Dieu? Il n'est rien de plus puissant que la parole de Dieu. Elle est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole est inspirée par Dieu.
toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que si tu es une femme de Dieu, un homme de Dieu, tu sois accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute parole de Dieu est éprouvée. La parole contient les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elles, tu deviennes participant de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La parole de Dieu est source de bienfaits. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La parole de Dieu guide, transforme, réconforte, éclaire ceux qui l'écoutent, qui la lisent, qui la méditent avec leur cœur. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. La parole de Dieu est vérité et lumière. Elle est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier.
N'aie pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La parole de Dieu est un lien entre l'humanité et le divin. Elle répond aux questions les plus profondes de ton existence. Les anges exécutent la parole de Dieu. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Sais-tu que si tu prononces la parole avec foi, elle s'accomplira? Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. La parole est éternelle. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pratique la parole.
Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère, « Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés, et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ce pardon et être racheté par le sang de Jésus. Je t'accueille maintenant, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit « Sachez qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce qu'on entend de la parole de Christ. Demandez à l'Esprit Saint de vous guider et de vous éclairer dans sa connaissance. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne vont pas dans la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et maintenant, ne restez pas seul. Trouvez une église qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Soyez vigilants dans les enseignements que vous écoutez, car plusieurs faux prophètes s'élèveront
et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur. Vous êtes richement bénis.